Êtes-vous fatigué de la lutte financière constante? Le poids des factures qui s'accumulent, la peur du lendemain, et ce sentiment lancinant de ne jamais en avoir assez, pèse-t-il lourdement sur votre cœur? Vous travaillez dur, vous faites des efforts, mais il semble que vous soyez toujours en train de courir après l'argent, piégé dans un cycle de manque qui ne s'arrête jamais. Cette anxiété sourde qui vous saisit chaque fois que vous consultez votre compte en banque, cette honte cachée lorsque vous vous comparez aux autres, ce n'est pas simplement un problème de chiffres. C'est une bataille spirituelle. Vous avez l'impression qu'une force invisible vous retient, vous empêchant d'accéder à la vie d'abondance promise. Comment briser ces chaînes invisibles? La réponse ne se trouve pas dans une nouvelle stratégie financière, mais dans une confrontation spirituelle avec celui qui possède tout l'or et tout l'argent. Il existe une prière, une déclaration de foi, pour briser l'emprise de l'esprit de pauvreté et entrer dans votre héritage divin. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un moment sacré. Ensemble, nous allons prier pour transformer la peur en foi, le manque en provision et la survie en une vie véritablement prospère. Avant de prier, il est essentiel de graver cette vérité dans votre cœur. Dieu n'est pas un Dieu de manque, mais un Dieu d'abondance surabondante. La pauvreté, la précarité et l'anxiété financière ne sont pas son plan pour vous. C'est un mensonge de l'ennemi, conçu pour vous voler votre joie, votre paix et votre capacité à bénir les autres. La parole de Dieu est claire à ce sujet. L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, écrit dans 3 Jean 1-2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Remarquez bien, Dieu désire votre prospérité matérielle autant que votre santé spirituelle. Les deux sont liés. Une âme qui prospère dans la foi et la confiance en Dieu est une âme prête à recevoir et à gérer la prospérité matérielle. De plus, dans le Deutéronome au chapitre 8, verset 18, Dieu nous rappelle « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir ses richesses. » Votre capacité à créer de la richesse, à travailler, à innover, n'est pas seulement le fruit de vos efforts, c'est un don de Dieu. Il est la source de toute bonne chose. L'esprit de pauvreté vous fait croire que vous êtes seul, que les ressources sont limitées et que vous devez vous battre pour chaque miette. La vérité de Dieu est que vous êtes son enfant, héritier d'un royaume aux ressources illimitées, et qu'il vous a équipé pour prospérer. Notre prière n'est donc pas une supplication désespérée pour de l'argent, mais une déclaration de foi audacieuse pour aligner notre mentalité sur la sienne et briser les forteresses de mensonges qui nous ont gardés captifs. Maintenant, le cœur ancré dans cette vérité divine, préparons-nous à parler à notre Père. Laissez chaque mot trouver sa place dans votre esprit. Faites de cette prière la vôtre, avec une foi sincère et totale. Père éternel, Dieu de toute richesse et de toute provision, Créateur du ciel et de la terre, je me présente humblement devant ton trône de grâce. Je reconnais que tout ce que je possède vient de toi, le souffle dans mes poumons, la force dans mon corps et les talents que tu as placés en moi. Je confesse l'anxiété, la peur et le stress que mes finances ont causé dans ma vie. Pardonne-moi pour les moments où j'ai placé ma confiance dans l'argent plutôt qu'en toi, où j'ai laissé la peur du manque dicter mes décisions et voler ma paix. Aujourd'hui, je prends une décision ferme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à l'esprit de pauvreté. Je brise toute mentalité de manque, de limitation et d'insuffisance. Je renonce à la peur de l'avenir, à la jalousie envers les autres,
et au sentiment de ne pas être digne de tes bénédictions. Je brise toute malédiction générationnelle de dette et de précarité qui a pu peser sur ma lignée. Par le sang de Jésus, je suis une nouvelle création, et l'héritage de la pauvreté n'a plus de pouvoir sur moi. Je te remets entièrement mes finances, mes dettes, mes factures, mon salaire, mes investissements. Je dépose ce fardeau à tes pieds et je choisis de te faire confiance. Père, je proclame ta vérité sur ma vie. Ta parole déclare dans Philippiens 4:19 que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je m'approprie cette promesse maintenant. Je proclame que tu ouvres pour moi les écluses des cieux et que tu déverses sur moi une bénédiction si grande qu'il n'y aura pas assez de place pour la contenir, comme tu l'as promis dans Malachie 3, verset 10. Père, accorde-moi la sagesse divine pour gérer les ressources que tu me confies. Montre-moi comment semer, comment économiser et comment donner avec un cœur joyeux. Fais de moi non seulement un récepteur de tes bénédictions, mais aussi un canal par lequel ta provision coule pour bénir les autres. Ouvre des portes d'opportunités, donne-moi des idées créatives et favorise le travail de mes mains. Je déclare que je suis la tête et non la queue, que je prête et que je n'emprunte pas. Par la foi, je reçois maintenant ma libération financière. Je reçois ta sagesse, ta provision et tes stratégies divines. Je te remercie, Père, car tu as entendu ma prière. Je ne marche plus sous un nuage de manque, mais sous un ciel ouvert de bénédictions et de faveur. Je choisis de vivre chaque jour dans la gratitude, en célébrant ta fidélité. Merci, car tu as déjà agi. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une transformation profonde de votre mentalité. Continuez à déclarer ces vérités chaque jour. Remplacez chaque pensée de manque par une promesse de Dieu. Marchez avec l'assurance d'un enfant du roi, car votre Père céleste prend plaisir à vous bénir. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de libération. Et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller votre prière et déclarer votre foi publiquement, écrivez dans les commentaires « Je marche dans l'abondance divine ». Chaque déclaration est une affirmation de votre nouvelle réalité en Christ. Que la paix et la provision surabondante de Dieu inondent chaque domaine de votre vie. Soyez bénis.